Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Éternel mon Dieu, nous bénissons ton nom. Reçois la gloire, reçois la louange qui t'est due. Merci encore de nous rassembler ce soir pour ce temps de prions la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous donne de méditer sa parole aujourd'hui dans le livre de 1 Pierre, du chapitre 5, au verset 8. Mais nous allons lire du verset 6 au verset 11. Déjà, le verset 8, je proclame la parole de Dieu. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Je lis le texte entier. Abaissez-vous donc sous la main puissante de Dieu pour qu'il vous élève en temps voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il prend soin de vous. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec la force de la foi. Résistez-lui avec la force de la foi, car vous savez que tous vos frères par le monde sont en but aux mêmes souffrances. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, lui qui, dans le Christ Jésus, vous a appelé à sa gloire éternelle, vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui la souveraineté pour les siècles. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, le Seigneur nous parle ce soir. Et dans ce texte de 1 Pierre, le Seigneur nous dit maintenant que le diable est présent. Oui, le diable est présent, mon frère, ma sœur, dans notre vie au quotidien. Il est là, il rôde autour de nous, nous rappelle la parole de Dieu. Dans notre vie, il rôde autour de nous. Il cherche comment nous atteindre chaque jour. Oui, il cherche à nous détruire. Il cherche à rentrer dans nos vies pour s'aimer le chaos. Le diable rôde autour de nous. Il veut entrer dans nos vies par différents moyens, par différentes ruses. Oui, il cherche la porte par laquelle il peut rentrer dans nos vies. Oui, par jalousie, par la jalousie, par l'orgueil, par nos points faibles, le diable rôde autour de nous. Oui, comme un diable, comme un lion rugissant. Tout comme Caïn, le diable était autour. Et le Seigneur nous recommande d'être vigilants. Le diable rôde autour de nous. Il nous demande, tout comme la parole d'aujourd'hui, il nous demande de veiller sur nos portes d'entrée par lesquelles le diable peut passer. Il nous demande d'être vigilants. Oui, parce qu'on l'a vu avec Caïn. Caïn qui, par jalousie, a tué son frère. Oui, le diable passe par la colère. Il trouve toujours un moyen pour accéder à notre vie. Et qu'est-ce qu'on doit faire, mon frère, ma sœur? Que nous dit le Seigneur pour faire face au diable qui rôde autour de nous, qui cherche des moyens pour accéder à nos vies, qui parfois, si le diable peut se dire, il peut savoir que si je passe par le sexe, telle personne peut me résister. Si je passe par l'alcool, telle personne peut me résister. Si je passe par le mensonge, oui, telle personne ne pourra pas céder. Il va chercher un moyen pour nous atteindre. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'être sobre,
d'être vigilant, d'être lucide. Oui, parce que le diable rôde. Il nous demande de veiller, veiller, veiller. Parce que le diable ne s'avoue jamais vaincu. Il va rôder jusqu'à trouver une faille. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de veiller. Il nous demande de résister. De résister, non pas par nos propres forces à nous, mais avec la force de la foi. Oui, la force de la foi. Oui, ce n'est ni par notre intelligence, ni par notre force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est par la force de la foi que nous pouvons résister. Une foi certes individuelle, mais une foi aussi qui est collective. Parce que le Seigneur nous rappelle que ce que nous vivons, il y a d'autres frères qui dans le monde aussi vivent ces mêmes souffrances. Oui, d'autres personnes dans le monde vivent ces mêmes souffrances-là. Il nous demande donc de résister par la force de la foi. Oui, mon frère, l'autre élément que le Seigneur nous demande ici pour résister, pour tenir bon face au malin, c'est d'être humble. Il nous demande de revêtir l'habit de l'humilité. Le diable n'aime pas l'humilité. Il faut se rabaisser, voir souvent l'autre plus grand que nous. Ne pas se sentir toujours supérieur. Parce que le Seigneur résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Oui, il fait grâce aux humbles. Lorsque tu es orgueilleux, le Seigneur te résiste. Tout comme on l'a vu avec Caïn, rempli de jalousie, rempli d'orgueil. Dieu s'oppose aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Donc revêtons l'habit de l'humilité pour obtenir la grâce du Seigneur, pour obtenir l'aide du Seigneur. Sachons nous décharger sur le Seigneur. Si nous avons des soucis, sachons nous abandonner. Le Seigneur nous demande de nous décharger sur lui tous nos soucis. Oui, c'est faire preuve d'humilité, se reconnaître qu'on est faible, que nous-mêmes on ne peut pas, et s'abandonner au Seigneur pour qu'il nous fasse cette grâce-là. Oui, il faut s'abandonner à lui. Il faut faire confiance au Seigneur. Et il faut persévérer. Et il faut être endurant, persévérer, persévérer encore et encore. Parce que le diable continue de rôder. Face aux ruses de l'ennemi, il faut continuer de persévérer et s'accrocher à tout ce que le Seigneur nous demande de faire. Oui, mon frère, ma soeur, il faut persévérer. Parce qu'au bout, il y a une promesse que le Seigneur nous donne. Et c'est sur cette promesse que tu dois t'accrocher. Lorsque tu vis des difficultés, accroche-toi sur cette promesse. Le Seigneur te dit qu'après avoir souffert pendant un temps, oui mon frère, ma soeur, il y aura la souffrance. Marcher avec le Christ, c'est aussi accepter la souffrance. Si tu n'es pas prêt à accepter la souffrance, alors démissionne. Mon frère, ma soeur, cette vie-là, il faut souffrir aussi. Le Seigneur nous le dit lui-même. Après que vous aurez souffert un peu de temps, oui, souffre encore un peu de temps. Parce qu'il y a une promesse au bout de cette souffrance. Il y a une récompense au bout de cette souffrance. Il y a le Dieu de toute grâce qui te donnera quelque chose. Oui, il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances actuelles et la gloire qui va t'être donnée, qui te sera donnée, qui te sera révélée. Le Seigneur te dit ceci. Lui-même, il va te rétablir. Après avoir souffert, après avoir été malmené, il va te rétablir. Il va te rebâtir. Si tu as été détruit, il va te rebâtir. Il va t'affermir, mon frère, ma soeur. C'est le Seigneur qui te le dit. Il va te rétablir. Il va t'affermir. Il va te fortifier, te redonner la force que tu as perdue un peu pendant ce temps de combat, pendant ce temps de souffrance. Il va te rendre inébranlable. Oui, c'est la promesse qui se cache au bout de cet effort, au bout de ce temps de souffrance. Parce que le Seigneur va te redonner les forces. Il va te remettre, il va te rebâtir.
il va te rendre inébranlable pour la suite. Est-ce que ça ne mérite pas de souffrir un peu? Est-ce que ça ne mérite pas de tenir, de persévérer? Oui, mon frère, ma soeur. Tout concourt au bien de celui qui aime Dieu. La souffrance par laquelle tu passes aujourd'hui concourt à ton bien de demain, concourt à la gloire qui va t'être révélée demain. Pour toi, mon frère, la souffrance que tu endures aujourd'hui concourt à ta récompense de demain que le Seigneur te promet. Oui. Alors, mon frère, ma soeur, fais confiance à ton Dieu, lui qui t'a dit, car rien n'est impossible à lui. Fais confiance à ce Dieu-là, ce Dieu vivant, qui peut tout. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ensemble, nous allons demander. Demande à revêtir l'armure de Dieu. Revêtir l'armure de Dieu. Le Seigneur nous le demande dans Éphésiens. Revêtez l'armure de Dieu. Il y a tout un arsenal. Il y a le bouclier de la foi qui est important. Il y a le glaive de l'esprit qui est la parole de Dieu. La vérité. Le casque du salut. Oui, il faut revêtir toutes ces armes-là pour les temps de combat, pour les temps de difficultés. Il faut demandons, frères et sœurs, demandons le Saint-Esprit. Demandons à marcher par l'Esprit. Oui, marchons par l'Esprit et non par la chair. Et le Seigneur nous le dit dans Galates, au chapitre 5, à partir du verset 16. Marchez par l'Esprit et non par la chair. Parce que la chair nous conduit au mal, nous conduit au péché. Mais l'Esprit nous conduit au bien. Demandons le discernement, la sagesse, les armes nécessaires. Alors, mon frère, ma soeur, face à tous les combats de la vie, le Seigneur nous demande de tenir bon, de veiller aux différentes portes. Tu connais peut-être la porte par laquelle le diable peut passer dans ta vie. Si le diable ne peut pas passer par le mensonge, il peut chercher quelque chose. Même chez nous chrétiens, frères et sœurs, le diable peut se dire, bon, tout cela il va résister. Alors je veux mettre en lui, qu'il se sente indispensable, qu'il pense qu'il est plus grand, il est plus fort, qu'il a tous les dons, il a tout. Oui, le diable peut faire ça. Et puis toi, tu vas te croire supérieur aux autres. Tu vas te dire, bon, moi, je suis plus grand, je n'ai pas besoin des autres. Alors que maintenant, le diable vient de créer une porte pour entrer. Alors soyons vigilants. Saint-Esprit de Dieu, viens à notre secours, au secours de nos faiblesses. Nous voulons marcher par toi. Nous voulons marcher par ton impulsion. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu as dit que tu ne laisseras pas seul, mais avec le Paraclet, le Saint-Esprit de Dieu. Viens nous fortifier dans nos faiblesses. Donne-nous de résister au malin qui rôde chaque jour, au malin qui est accoupli devant notre porte, qui est là, qui cherche tous les moyens, les voies et moyens pour rentrer dans notre vie, pour s'aimer le chaos, la discorde, dans nos communautés, dans notre vie personnelle. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Alors, appelle le Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit, viens Saint-Esprit. Remplis mon cœur d'amour, de charité, de paix et de bonheur. Remplis-moi de toi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, viens nous fortifier dans nos faiblesses. Viens nous fortifier. Et que ce message que le Seigneur nous adresse ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd, mais garde à l'esprit que le Seigneur a une promesse pour toi. Il t'a dit, retiens ceci, il va te rétablir, il va te rebâtir, il va t'affermir, il va te fortifier, il va te rendre inébranlable. Tu es peut-être fatigué en ce moment, tu es peut-être malade, tu traverses peut-être des moments difficiles, mais sache qu'il y a la promesse de Dieu. Ce Dieu de toute grâce, il le fera. Oui, le Seigneur veille sur l'accomplissement de sa parole. Espère en Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Espère le Seigneur, mon frère et ma soeur. Sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Il y a la promesse du Dieu qui ne ment jamais au bout de cette souffrance d'aujourd'hui. Il n'y a aucune commune mesure entre la souffrance, entre les difficultés que tu vis aujourd'hui et la gloire qui va t'être révélée et les bénédictions que le Seigneur va
que le Seigneur va t'accorder. Alors, reste confiant. Merci Seigneur. Merci pour ce magnifique message que tu nous relâches ce soir. Et nous bénissons ton nom. C'est dans le nom puissant nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.